Bonjour à tous et à toutes, merci de votre fidélité, merci d'écouter Immigration TV Canada, le seul canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. C'est aussi le canal qui vous accompagne dans vos démarches d'immigration vers le Canada. Au cours de ce week-end et même cette semaine, nous avons reçu plusieurs messages concernant la fermeture du chemin Roxham. Et puis, le gouvernement Canada a aussi annoncé la rentrée de 15 000, alors la possibilité de recevoir 15 000 nouveaux migrants. Quelles sont ces personnes qui vont pouvoir rentrer au Canada? Est-ce la solution du problème, la fermeture du chemin Roxham? Si quelqu'un est pris après avoir rentré au Canada dans les 14 prochains jours, quel serait le sort de cette personne? Ces questions que nous allons répondre pour vous, mais n'oubliez pas, si vous êtes nouveau dans cet espace, abonnez-vous à notre canal Immigration TV Canada, laissez vos likes et commentaires, comme ça YouTube pourra donc suggérer notre travail avec d'autres personnes, surtout celles-là qui sont passionnées comme vous pour le Canada. Et nous savons très bien au cours de la semaine écoulée, soit vendredi, et le Canada et les États-Unis se sont entendus concernant l'entente qui a été faite depuis en 2006 concernant la frontière canado-américaine. Je vais être bref et clair. Que disait cette entente? Donc, une personne qui est rentrée au Canada avant, cette personne-là, comme demandeur d'asile, même s'il a tendance d'aller aux États-Unis, c'est au Canada qu'elle doit demander l'asile. Il ne peut pas rentrer au Canada après traverser, aller demander l'asile aux États-Unis. Cependant, c'était quand une personne était rentrée dans la voie légale. L'entente ne prévoyait pas l'illégalité, si vous me permettez. Donc, une personne qui est entrée légalement sur la frontière, soit avec un visa américain aux États-Unis, si la personne veut rester aux États-Unis, c'est aux États-Unis que cette personne, doit demander l'asile, pas au Canada. Mais l'entente ne prévoyait pas pour les personnes qui rentraient illégales. Donc, c'est ça que Joe Biden et Trudeau voulaient donc s'asseoir afin de trouver une solution. Depuis vendredi dernier, l'entente s'établit sur tout le territoire ou sur toute la frontière. Que ce soit une personne qui rentre légalement ou illégalement, donc c'est la même décision qui va être prise. Alors, dans ce sens, le gouvernement canadien, moi-même ce que je n'arrive pas à comprendre, parce que je vais essayer d'analyser avec vous les facteurs de cette décision. Donc, selon le gouvernement canadien, si une personne est interceptée dans les 14 premiers jours qu'il rentre au Canada, cette personne-là sera renvoyée aux États-Unis. Mais la loi ne dit pas. L'entente ne dit pas. Et si cette personne est rentrée de façon illégale dans un point où il n'y a pas la gendarmerie royale canadienne, et si cette personne arrive à avoir 15 jours, 16 jours, quel serait le sort de cette personne? Parce que selon ce qu'on a lu, je vais essayer de lire pour vous afin que vous puissiez comprendre maintenant. Les migrants qui sont interceptés au Canada dans les 14 jours après avoir franchi la frontière seront refoulés vers les États-Unis. Mais si l'un d'entre eux est intercepté 15 jours après son arrivée, pourrait-il demeurer au Canada? Ça, c'est ma question puisqu'on avait fait une provision légale pour 14 jours. Je ne sais pas, je ne suis pas avocat, je ne suis pas consultant d'immigration, mais c'est clair. Donc, si la personne rentre au Canada et a passé plus de 14 jours, c'est sûr que cette personne-là ne sera pas refoulée. Parce que l'entente dit que les migrants qui sont interceptés au Canada dans les 14 jours après avoir franchi la frontière seront refoulés vers les États-Unis. Donc c'est une entente déjà qui a un pied bancal. Et puis, aussi le Canada, est-ce que d'autres personnes ne vont pas pouvoir rentrer au Canada? Je ne crois pas.
selon ce que j'ai lu dans la presse, on dit que les personnes qui ont leurs proches qui vivent légalement au Canada pourront donc faire venir leurs proches par une quelconque demande. Et nous avons lu aussi pour vous, ça vient de l'immigration, les enfants mineurs non accompagnés pourront donc continuer à croiser la frontière de façon illégale. Ils ne seront pas refoulés aux États-Unis. Donc je dirais que c'est une situation qui devient très très compliquée. Et puis le Canada acceptera 15 000 demandeurs d'asile supplémentaires pour compenser la fermeture du chemin Roxham. Donc je pense que c'est pas un nouveau programme, je vais m'expliquer un petit peu plus devant dans la vidéo. Donc je pense que c'est pas suffisant compte tenu de la quantité de personnes qui sont déjà en route, qui avaient déjà le plan de traverser au Canada. Parce que si on considère seulement l'année dernière, c'est environ 50 000 personnes qui ont franchi la frontière canado-américaine. Et donc, dire que pour compenser la fermeture, on va laisser entrer seulement 15 000 personnes, je pense que c'est pas assez. Donc, et puis concernant ce programme, c'est pas un nouveau programme, je vais m'expliquer un petit peu plus devant, comme je viens de dire. C'est pas un nouveau programme, c'est un programme que le Canada avait mis sur pied pour les pays qui font face à des difficultés et des problèmes politiques et des problèmes de guerre. Et par exemple, les Ukrainiens sont en train de bénéficier de ce programme parce qu'en Ukraine, il y a la guerre depuis l'année dernière, depuis février de l'année dernière. Donc, les Ukrainiens ont la possibilité de rentrer ici, de faire une demande en ligne rapidement. Dans moins d'un mois, on a la réponse, on a son visa, on rentre au pays. Et puis, l'État ou le gouvernement canadien soutiennent les personnes qui viennent d'Ukraine. Maintenant, voyons la situation pour les Haïtiens. Donc, en Haïti, c'est le chaos. Ce sont les bandits armés qui prennent le dessus de tout. L'État ne peut pas vraiment résoudre les problèmes politiques, économiques et sécuritaires. Donc, je peux dire, tous les Haïtiens sont donc qualifiés pour un programme de réfugiés et demande d'asile au Canada. Donc, comment cela se fait? Je vais essayer de mettre pour vous des informations rapidement afin que vous puissiez voir. Donc, naturellement, n'oubliez pas, le Canada, c'est un pays, un pays fédéral, mais il y a le Québec qui a ce pouvoir de sélectionner ses propres réfugiés. Donc, le Canada, comme le fédéral, il peut choisir ses réfugiés et pour les autres provinces également, mais le Québec, qui est, je peux dire, un petit pays à l'intérieur d'un grand, donc veut que ça soit le Québec qui choisit ses réfugiés. Donc, comment se présente le programme? Donc, c'est pas les personnes qui sont au Canada qui vont appliquer pour une personne qui se trouve en Haïti ou pour un Haïtien. Non. C'est un programme, donc il y a des organismes qui sont chargés d'appliquer pour ces personnes-là. Donc, les personnes vont après les organismes pour faire une sorte d'inscription et les organismes de leur côté vont eux-mêmes faire votre inscription au gouvernement canadien, va faire la demande pour vous au niveau du gouvernement canadien afin que vous puissiez rentrer au Canada. Donc, je vais essayer de laisser pour vous les deux liens, un lien pour le Canada, l'autre lien pour le Québec, parce que le Québec traite indépendamment ces demande de refuge et puis le Canada de son côté traite les demandes pour le gouvernement fédéral et les autres provinces. Donc en fait c'est ça. Moi-même je crois que c'est pas suffisant 15 000 personnes et puis on ne dit pas si c'est par année ou
pendant combien de temps on va faire ça? 15 000 personnes, un mois est suffit pour recevoir 15 000 Haïtiens ici au Canada. N'oubliez pas, ce n'est pas un programme qui est conçu seulement pour les Haïtiens, on n'a pas précisé, mais étant donné que les Haïtiens sont en train de vivre une situation assez délicate, moi-même, je crois que tous les Haïtiens sont donc admissibles et qualifiés pour participer à un tel programme. Donc, ce que je peux faire, je vais essayer de voir quels sont les organismes qui font des inscriptions pour les demandes d'asile. Je vais essayer de voir et même s'il le faut, rentrer en contact avec eux, soit à travers des emails ou un coup de fil, afin qu'ils puissent me dire de quoi il en est, quelles sont les démarches à faire, comment peut-on appliquer dans ce programme. Donc n'oubliez pas, si vous êtes nouveau dans cet espace, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et laissez vos commentaires, like, partagez nos vidéos. Comme ça, YouTube pourra donc suggérer notre travail avec d'autres personnes. Excellente journée à tous. Au revoir.